toi, tu dis allô, mamie? Tu dis allô? Hola! Coucou. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir, ce matin, on a commencé à ouvrir la cour puis à faire des tâches dans la cour. On était par priorité, là, ce qui pressait le plus, puis qu'on repoussait déjà. Là. Ouais, fait que Boyfriend a réparé le toit. Ouais. On a taillé notre lit là. Ouais. On a commencé à placer les meubles de patio. Ouais, puis l'année passée aussi, on avait eu un gros nid de guêpes ou d'abeilles ou je sais pas trop quoi en dessous du patio. Puis genre plus gros qu'un ballon de football. J'avais la chienne d'aller l'enlever, fait que je repoussais ça, je repoussais ça, je repoussais ça. Finalement, il y a un animal, je sais pas si c'est un raton ou whatever, qui te l'a déchiqueté. J'ai enlevé les restants de ça. Puis j'avais enlevé déjà le treillis l'année passée pour aller attaquer le nid. Fait que là, j'ai reposé le treillis. Comme ça va être fait, puis ça traînera pas. Fait qu'on est bien contents. Ça sent le beau temps, ça sent l'été, le printemps qui commence. Puis là, ben, on est rentré à l'intérieur pour lors de la sieste. Puis j'ai décidé de commencer à me préparer un petit dîner, une petite salade. Je vais vous montrer ça. Alors, toujours dans l'optique zéro gaspé, on avait un petit restant de riz de souper de cette semaine, puis un petit restant de brocoli. Fait que je me suis dit que j'allais chauffer ça juste un petit peu. Juste pour que ça soit un petit peu tiède. Puis j'allais faire une genre de salade avec ça. J'avais un reste d'épinards. J'ai mis aussi du poivron rouge, carottes, concombre. Il me restait aussi des raisins rouges. Fait qu'il va me rester à juste faire chauffer ça, mettre ça là-dedans. Puis je vais me rajouter de la petite vinaigrette le grec. Ça va être bien bon comme salade. J'aime full le mélange, le riz, salade, brocoli, raisin. Je me suis dit que tant qu'elle est en train de couper des légumes, j'allais me préparer un petit plat de crudité. Comme ça, ben, pour les repas, les soupers ou les collations, quand c'est déjà prêt, ben, c'est plus facile comme d'en manger. Pour aller avec ça, j'avais le goût d'une petite trempette que j'aime bien, qui est vraiment simple. C'est du yogourt grec nature ou du yogourt nature, là, c'est selon vos goûts. Moi, j'aime bien utiliser le yogourt grec parce que ça rajoute des protéines, chose que j'ai de la misère à intégrer à mon alimentation. Fait que c'est à peu près 3/4 yogourt grec pour 1/4 mayonnaise. Je mets vraiment plus de yogourt grec que de mayonnaise. Pour aller assaisonner la trempette, j'utilise un mélange à soupe. J'y vais au goût. Plus t'en mets, plus c'est goûteux. Moins t'en mets, moins c'est goûteux. C'est une petite trempette classique qu'on fait dans nos familles là, depuis bien des années. Depuis belle lurette. Puis c'est bien bon avec des petites crudités. Fait que j'avais le goût de ça. Fait que je vais avoir ça de près. Puis c'est ça, lui, Boyfriend, il se fait un grilled cheese. Yeah! Avec du petit pain au levain. Et après avoir dîné, on va probablement se faire des deuxièmes cafés glacés, plus que nécessaire. Et on va peut-être aller installer les petites poignées sur le meuble à chaussures. On pourrait faire ça. Ouais. On a fini de dîner, c'était bien bon. Puis après ça, ben, on a relaxé un peu avec nos petits cafés glacés. Et là, notre mission, changer les petites poignées. Comme vous aviez vu, je vous avais montré, on avait changé ceux après l'armoire. Puis j'ai recommandé pour qu'on change celle après le meuble. Ça, c'est avant. Il était quand même belle, là, les poignées. C'est juste que on voulait casser un peu le épuré et linéaire et drabe, là, puis ajouter des petits pops un peu plus chaleureux. Ah, puis finalement, pour le tapis, là, on vous disait que lui, on le gardera pas. Lui, c'est notre tapis pour notre cuisine un jour, là. Mais on l'aimait tellement, on trouvait tellement qu'il fitait là qu'on a fini par commander le même, mais en plus grand. On a cherché plein de modèles puis tout. On voulait pas payer 300-400$ là, pour le tapis d'entrée. Comme je vous ai déjà dit plein de fois, c'est des rénaux à budget. Ça fait chier de payer 400-500$ pour un tapis que tu t'essuies les pieds dessus. Puis qui va se salir. Qui va être plein de sable, de carrés de sable. Comprenez, on voulait pas prendre non plus quelque chose qu'on trouvait laid là, puis qu'on allait avoir le goût de changer. Après beaucoup de magasinage, on est arrivé entre lui puis un autre modèle. Mais l'avantage d'y aller avec lui, c'est qu'on était déjà sûr que les couleurs fitaient dans le décor puis qu'on l'aimait dans l'espace. L'autre, ben des fois c'est dur de voir hein, les bonnes couleurs sur les sites en images. Là, on avait peur qu'il se tire trop vers le vert et tout ça. Fait qu'on a décidé de jouer safe, qu'on devrait le recevoir genre vers le 10 mai, je pense. Alors voilà, qu'est-ce que ça donne? C'est vraiment dur de vous montrer la caméra, mais c'est tellement plus beau. On dirait qu'à la caméra ça a l'air moins beau avec ces poignées là, mais en vrai je vous jure ça fait vraiment plus chaleureux. Ça fait un peu moins comme drap puis un petit peu plus délicat. Il va nous rester le fil là, à arranger puis à peinturer un petit peu. Le thermostat a changé
parce que finalement il est beaucoup trop jaune. Puis décider qu'est-ce qu'on met ici en haut. Et décider ici on aimerait bien mettre des crochets parce que c'est quand même pratique là, quand on a des invités ou pour les petits manteaux à Eugène là. Bref, on aimerait ça avoir quelque chose. On sait pas si on va réutiliser des crochets qu'on a déjà, combien de crochets on veut et tout et tout. L'armoire, on va sûrement la tasser un petit peu par là. On va attendre d'avoir le tapis de la bonne grandeur pour voir où est-ce qu'on la met finalement. On va acheter des paniers pour aller sur le dessus. Dans le fond, avant, je sais pas si vous voyez ici là, on avait des gros bacs Rubbermaid gris. Puis on en avait 3 en haut de l'armoire, mais là je vais pas remettre ça là. Je veux vraiment que l'entrée soit le plus cute possible. Dans le fond, ces bacs-là, on va soit les ranger ailleurs dans le garage ou au sous-sol. Puis ben c'est ça, on va mettre des plus cute bacs en haut de l'armoire pour ranger tout ce qui est comme mitaines, tucs et tout et tout. Il y a aussi de la place dans le bas de l'armoire pour mettre des paniers puis ranger d'autres trucs. Fait qu'on manquera pas de rangement dans l'entrée. Mais c'est ça, je pense que ça va aussi mettre un petit peu de vie, un petit peu de couleur, un petit peu de chaleur là, d'aller mettre des paniers en haut de l'armoire parce que là, pour le moment, c'est encore quand même très blanc là. La seule affaire, c'est que ça reste un garage, fait qu'on pense que ça serait peut-être mieux d'essayer de trouver quelque chose qui serait beau, mais qui aurait des couvercles. Parce que, ben c'est ça, la poussière, tout. Fait que je vais magasiner ça. On regardait parce que je pense d'ici la semaine prochaine, on va pouvoir commencer à tout mettre les choses du fond à l'avant pour commencer la deuxième partie. Puis on est en train d'un peu de brainstormer sur qu'est-ce que ça va nous prendre, puis tout. Puis finalement la peinture du plancher, je me rappelle plus si on vous l'avait dit, mais ça nous a pris 1 gallon pour faire tout ce qu'on a fait. On a fait un petit peu plus que la moitié. Fait qu'il faut racheter un autre gallon pour le restant du garage. C'est ça, je disais à Boyfriend tantôt, va falloir que je surveille les spéciaux dans les prochaines semaines. Comme ça, si jamais il tombe en spécial, ben on va l'acheter tout de suite. Puis au moins, on aura sauvé un petit peu de sous. Puis finalement, c'est drôle, j'ai checké puis il est en spécial aujourd'hui. Jusqu'à comme mardi. Fait qu'on va aller acheter ça soit aujourd'hui ou demain. Quand même un 15$ de moins là. C'est 15$, mais 15$ plus taxes. Ça vaut quand même la peine, c'est quand même ça de plus dans nos poches. Puis pour qu'est-ce qui est la couleur des murs, on sait pas encore si on va en avoir besoin d'autres. Il en restait, croiser les doigts pour qu'on en ait assez pour finir. Sinon aussi en fin de semaine, j'aimerais ça là, commencer à tout ranger nos choses parce que l'armoire est encore vide de quand on l'a peinturé. Tout ce qu'il y avait dans l'armoire, dans le fond, c'est sur le sofa en bas. Puis là, je commence à avoir hâte là, de tout replacer, mais on voulait être sûr que ça soit bien sèche. Je sais pas si aujourd'hui là, je peux commencer ça ou demain parce que tant qu'à tout réorganiser, je veux en profiter pour faire un désencombrement, regarder s'il y a des trucs qu'on n'a plus besoin, qu'on met plus, puis aussi tout bien laver, tu sais, nos souliers bien placés. Je vais essayer de commencer ça en fin de semaine, sinon ça va aller peut-être à ma journée de congé cette semaine. Donc là, la sieste est finie. On a avancé un petit peu dans le garage, on a relaxé un peu puis tout. Puis il est rendu à peu près 2 heures. Puis on s'est dit que vu qu'il fait finalement quand même beau, on allait en profiter pour monter le bac à sable parce que demain, il annonce la pluie, fait qu'on pourra pas le faire. Puis le week-end prochain, on a déjà un souper. Je veux pas avant que ça soit la période pour commencer le bac à jardin, le jardinage, travailler sur le terrain et tout. On aimerait ça continuer à avancer le garage. Fait qu'on s'est dit que on allait en profiter pour monter ça, pour pas qu'on ait à le faire dans les prochaines fins de semaine. Bien excitant. Puis là, j'ai décidé d'en profiter pour tester mon nouveau joujou. C'est débile. Je capote. C'est sûr que là, il va falloir que je me familiarise et tout avec. Je m'en sers pas encore pour vlogger rien là, de l'autre caméra. Mais là, je teste de faire un petit reel. Dans le fond, c'est un petit carré de sable que il y a 2 bandes de chaque côté. Puis on peut les fermer pour faire un couvercle sur le carré de sable. Il y a aussi un auvent qui est ajustable pour cacher du soleil et tout. Ça a l'air super bien. J'ai vraiment hâte de voir un coup monter. Je vais vous mettre le lien en barre info si jamais ça vous intéresse. Je trouvais que c'était quand même super abordable. Ouais, ça ressemble à ça. J'ai hâte de voir un coup monter. Ça sent vraiment bon, ça sent le cèdre. On a Gigi qui va aider son père à la construction. Tu vas aider papa. Fait que je vais tout vous montrer ça une fois monté, vous dire si ça vaut le... Il me semble que c'était 200$. Alors, il est rendu 4 heures. Je vous ai pas tant filmé de petits clips et tout là. C'est ça, je jouais avec Eugène pendant que Boyfriend montait le carré de sable. Au début, on l'a aidé un petit peu. Mais à un moment donné, c'est ça, on s'était tanné. Puis on avait besoin d'entertainage. D'ailleurs, j'ai sorti les petits camions le 4 que j'avais acheté en liquidation au Walmart là, il y a quelques mois. Je me suis dit que ça allait être parfait pour jouer dehors. Puis pour le carré de sable, je pensais y donner à sa fête, mais honnêtement, j'y ai donné tout de suite. Parce que ça l'a bien occupé notre après-midi. Puis là, le carré de sable est fini de monter. Il va juste nous rester la semaine prochaine ou...
peu importe quand on aura l'occasion, de tondre la pelouse où est-ce qu'on veut le mettre, puis de mettre le sable, puis de placer le bac à sable à son emplacement, puis de mettre le sable dedans. Pour vrai, on est vraiment content, on le trouve super beau, super pratique. J'ai hâte de voir là, un coup avec le sable dedans, puis tout ça. Voilà! Là, il y a même une toile qui venait avec dans le fond que nous, on a tout taqué pour être sûr qu'elle reste en place. Ce qui est cool, c'est les petits bancs de chaque côté. Puis, ils se referment quand tu as terminé de l'utiliser pour... dans le fond, ils servent de couvercle pour le bac, pour pas que tu aies comme des chats qui viennent faire leurs besoins ou whatever. Fait que ça, c'est vraiment nice. Puis, je le trouve super cute. Pour le prix, pour vrai, là, il est quand même vraiment de qualité. Puis l'auvent aussi, c'est super le fun là, parce que comme vous voyez, on peut l'ajuster selon où est-ce que le soleil est. Puis là, ici, je le ferai pas là, mais tu peux aussi le monter puis le descendre. Ça, c'est le fun, c'est tout à velcro, fait que ça s'enlève puis ça se remet hyper facilement. Puis, ben, un coup fermé, ça a l'air de ça. Fait que nous, je pense qu'on va le mettre quelque part ici. Fait que je vous mets le lien en barre info. Sérieusement, si vos enfants vont avoir 2 ans, en tout cas nous, Gégé tripe sur le carré de sable à la garderie. Je trouve que c'est tellement une belle idée cadeau qui est vraiment bien là. Je trouve vraiment qu'il est mieux comme que la petite tortue en plastique personnellement pour mes goûts personnels. Là. Fait que c'est un super beau cadeau de la part de mes parents. On est super contents que on a passé une belle journée à l'extérieur, quasiment toute la journée, ça fait vraiment bien. On va le voir, maman. Pour bien poursuivre la thématique de notre journée extérieure, on va faire notre premier barbecue que j'ai sorti, les petites crudités que j'avais faites aujourd'hui pour grignoter avec ça comme accompagnement. J'ai sorti des petits cornichons, j'ai coupé un petit échalote, coupé de la laitue. Boyfriend est parti avec les boulettes, on les avait déjà préparées d'avance hier, fait que full simple comme souper. Je fais la petite assiette aussi à Eugène. Puis je me suis sorti la sauce à burger de Cass. Ça va être trop bon. Bon dimanche, quand même 10h30, 11h? 10h42 du matin. 10h42 du matin, évidemment. Sinon, il ferait clair pour un 10h42 du soir. Comme vous avez vu ce matin, on s'est fait des petits smoothies déjeuner bien simples. Puis on a été au Rona pour acheter, comme je vous disais hier, la peinture en spécial. Fait que c'est une bonne chose de fait. On en a profité aussi pour acheter un gros rouleau de toile géotextile de qualité pour nos multiples projets, bac à jardin, plate-bande, tout. Puis sinon, on a pris un petit sac de terre d'empotage en spécial parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais acheté des petites graines à citrouille pour faire une expérience. Peut-être aujourd'hui, on va empoter ça. Et sinon, on a acheté 2 petits stoppers de porte. Ça fait un bout qu'on se dit qu'on veut en acheter, puis on y pense jamais quand on va à la quincaillerie. Un pour la chambre à Eugène parce que des fois, il est pas très délicat, puis il magane le mur derrière sa porte. Et même chose dans le garage. Ça a été notre petite commission du matin, puis on a juste été là. On n'est même pas arrêté de chercher un café. Même si on n'en avait pas bu ce matin. Mais là, on s'en fait à la maison, c'est tellement bon. C'est rendu 2 fois, j'aime quasiment mieux ce qu'on se fait à la maison. Hein. Alors, c'est pas mal ça. Sinon, aujourd'hui, journée pluvieuse. On va faire du lavage, peut-être un peu de popote, puis relaxer. On dirait que on s'en allait faire les commissions en char, là, puis toute la famille s'endormait. C'est un temps endormant. Et puis déjà, demain, la semaine qui recommence. Donc, dernière grosse semaine cette semaine pour moi. Dernière semaine c'est ça. Dernière semaine avant la fin de mon travail. Ici, on a un toddler qui fait la cuisine. C'est-à-dire, il mange des chips de chocolat et il se fait des chapeaux avec les bols. Complètement dingo, ce Gigère. C'est un beau chapeau.
Ici, on a un boyfriend qui fait tout le travail parce que sa blonde a fait juste vlogger. Hein? C'est une victime collatérale de YouTube. Trêve de plaisanterie, on va s'aligner sur de la petite popote de collation. On va faire la spécialité à Boyfriend, c'est-à-dire le pain de banane érable, je pense, de Laurie Douceur, qu'on fait en format muffin personnellement. On met pas de son d'avoine dedans, son de blé en tout cas. Il y a une affaire qu'on met pas là, dans la recette. C'est bien bon, on l'a fait souvent cette recette-là. Puis sinon, très original, on va refaire les galettes que j'ai faites dernièrement, que je vous ai parlé qu'on aimait beaucoup. Les galettes double chocolat banane épinard du livre Boîte à lunch. On va faire ces deux recettes. Faut mettre 4 fois ça. 4 fois. 4 fois. Oh yeah! Ou encore. Non, j'ai jamais fait. Comme ça. Faut que ça aille dedans. Veux-tu papa va le prendre puis tu vas le dropper toi? Ok. Ouais! Non, non, on le laisse dedans. Faut juste que tu fasses ça comme ça. Doucement. Ouh! Tu l'autre? Bravo mon homme. Yeah! Ok, on le tient fort. T'es prête? Cool hein? T'as aimé ça, Gigi? Les muffins sont au four, puis là on est en train de faire la deuxième recette. Puis on a décidé d'ajouter des pacanes émiettées. Puis Boyfriend est en train de concasser des petites noisettes. On avait ça dans le garde-manger, qu'on s'est dit qu'on allait les passer. Puis ça allait être bien bon là avec le cacao. Ça va peut-être rajouter un petit croquant, puis quelque chose de plus aux galettes. Alors les galettes sont dans le four. Puis dernière petite meal prep que je vais faire pour le moment, c'est faire mariner le poulet pour ce soir. On a dégelé des poitrines de poulet qu'on achète en sac congelé chez Costco, on les aime bien. Puis j'ai envie de faire mariner ça avec du yogourt grec, de la vinaigrette le grec, peut-être un peu d'herbes salées, puis peut-être un peu d'origan, puis d'autres petites herbes et épices. Dans le fond, je vais faire mon mélange dans un sac, puis je vais mettre mes poitrines de poulet là-dedans, je vais shaker ça. Je vais mettre ça au frigo, puis ce soir, ben, on va faire cuire ça. Aussi simple que ça. C'est la première fois que je vais faire ce genre de marinade-là. Je vous donnerai des nouvelles une fois qu'on aura goûté au poulet, si j'ai aimé ça. Mais j'avais envie de ce genre de poulet-là, un peu grec, que je vais freestyle, puis je vous donnerai des nouvelles. Oh, drop un freestyle, yo! Yo, yo, yo! J'ai pas de rhyme. Ok. T'en avais-tu une? Du yogourt grec, je suis toujours fresh. Je suis trop fraîche, je mets du yogourt grec. On n'est pas chez Amir, mais peut-être que mon souper t'attire. Bars! Et on est prêt à se partir un TikTok à haute classe de la société. Hein. Sortirais-tu l'orégano, mon amour, s'il te plaît? Non, c'est pas l'affaire de cuisine, c'est les femmes qui font ça. Oh, le camion taco! Là, tu brasses le sac. Que voilà la petite marinade, je vais mettre ça au frigo. Alors, notre petite production de collation est terminée. Ben, collation dessert, là, est terminée. Boyfriend fait la vaisselle. Comme un vrai mâle. Ouais. Donc, je suis en train de grignoter des petites crudités. Puis, j'avais oublié de vous dire tantôt que j'ai pris des chips de couleur pour mon bureau tantôt. Fait qu'on peut voir un peu à la caméra, ça sort pas pareil qu'en vrai là. Vers quoi je me dirige, j'ai vraiment envie d'aller avec quelque chose de plus coloré et peut-être plus foncé pour mon bureau. Fait que dans des tons rosés. Éventuellement, j'aimerais tout repeinturer mon bureau parce qu'il est magané vraiment beaucoup, même si on l'avait peinturé il y a comme 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans à peu près. Puis là, GG théoriquement il y a 2 ans, fait que ça ferait 2 ans 9 mois genre. À peu près. Bref, c'est pas important. Puis en tout cas, c'est vraiment magané puis tout. Puis là, avec le changement de fenêtre, puis mon changement de travail, on dirait que j'ai envie comme de passer à autre chose, puis de
faire un clean-up dans mon bureau, de changer l'aura de cette pièce pour vraiment dire adieu à cette ancienne vie. Finalement, c'est ça, j'aimerais ça la peinturer au complet. Fait que je voulais commencer à penser un peu à qu'est-ce que j'aimerais. C'est pour ça que j'ai pris les tubes de couleurs, mais d'après moi, réalistiquement, je pense pas peinturer ça avant une couple de mois là, parce qu'on va finir le garage avant puis on va avoir du travail à faire sur le terrain. Fait que c'est sûr que ça n'ira pas avant, d'après moi, le milieu d'été, à moins que je pogne une bulle au cerveau. Vous venez bien, j'avais acheté des petites graines de citrouille pour faire une activité jardinage avec Eugène. Là, il est en train de faire une sieste, puis après la sieste, ben on va aller semer ça. On va le faire dehors là, parce que je truste pas le gégère avec de la terre dans la maison. Et ça peut être une full belle activité pour faire avec vos enfants. Là, nous, on fait des citrouilles pour mon jardin cette année, vu que je suis pas encore sûre de quand est-ce qu'on va remplir la terre, puis si ça va se passer. Mais j'ai pas acheté de semis, puis j'ai pas fait de semis pour les fruits et légumes là. Je vais acheter au pire des plants déjà partis pour cette année, mais je trouvais que l'idée de faire cette expérience là pour l'automne, ça allait être vraiment nice. En plus, c'est une activité qui coûte vraiment pas cher là. Les graines, on va en avoir pour comme 2-3 ans. Puis dans le fond, je récupère des plats que j'ai déjà de yogourt ou whatever. Puis ça, c'est en spécial à 4 $. Et on s'entend que j'en ai pour longtemps aussi. It's not focusing. I need this for my... Puis I need my toast for my salad. On est un petit peu plus tard. Finalement, j'ai laissé faire l'activité de citrouille. J'ai fait du montage, puis c'est ça. C'est une semaine difficile de parentalité ce week-end. Beaucoup de défis. Beaucoup de nouveaux défis pour les parents. C'est ça, là, on est en train de préparer le souper, c'est pour ça que vous entendez le air fryer. On a mis le poulet au four, on a mis des petites patates grelots dans le air fryer, puis je vais faire une salade après avoir fini de vous parler. Pour finir le vlog, là il y a Gigi qui est en train de faire de la course dans le corridor pour dépenser son énergie. On a reçu un petit colis Amazon, alors je me suis dit que j'allais ouvrir ça avec vous. C'est une couple de trucs mélangés qui n'ont pas rapport ensemble. Premièrement, on s'est recommandé des bulles d'ail. Puis là, cette fois-là, on a choisi les carbonara cream. Il y a une abonnée qui nous disait que il y avait 2 sortes de carbonara, puis c'était vraiment eux les meilleurs. Si je me trompe pas, Boyfriend il a goûté au classique. On a vraiment hâte de goûter à ça. Je pense pas que c'est eux qui t'ont goûté. Je pense que toi, t'avais vraiment goûté les classiques. Ensuite, j'avais besoin de mon crayon à sourcils. Il s'en venait fini. J'ai presque à la vente Sephora planché pour mon ancien qui était Benefit ou sinon le Anastasia. J'essaie quand même, c'est ça, de faire des compromis. Et j'ai recommandé mon NYX. Sauf que celui que je prends habituellement, c'est le NYX Micro Brow Pencil dans la couleur Espresso. Il était juste disponible à la mi-mai, mais j'allais en manquer avant. J'ai vu qu'il faisait cela ici, le Lift Snatch, qui est plus un feutre, qu'un crayon. Fait que je vais tester lui pour le fun en attendant que mon autre soit dispo. Sinon, je vais acheter une petite carte mémoire pour tester avec la nouvelle caméra. De toute manière, c'est toujours pratique d'avoir plusieurs cartes mémoire. Parce qu'au début, c'est ça, je veux vraiment être sûre de faire plusieurs tests avant de me lancer dans enregistrer un vlog complet avec la nouvelle caméra. Pour pas qu'il y ait de pépins, puis que je perde du footage, puis que je sois déçue, puis que j'ai de la frustration et tout. Je veux être sûre qu'on soit toutes setées, que tous nos tests soient faits, puis qu'on soit habitués. J'ai pris un petit paquet de films pour mon Instax mini. Il m'en restait juste comme 3-4 pauses, puis j'aime ça tout le temps en avoir de backup au cas où qu'on a un événement ou quelque chose. Puis aussi on a commandé quelque chose pour le garage, mais ça je peux pas vraiment vous le montrer parce qu'il faut l'assembler. Alors je pense que je vais le garder pour un prochain vlog quand je l'installerai. Sur ce, je vais conclure le week-end vlog. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Gros merci pour votre écoute habituelle. Gros bisous. Bye!